Alors, bonjour, mesdames et messieurs, ici Emmanuel pour la journée du livre de l'Outaouais. Ici accompagné de l'auteur Patrick de la Chevrotière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui. Alors, monsieur de la Chevrotière vient de sortir un nouveau livre en avril dernier, exactement. Oui. Qui s'appelle Les cérémonies. Les cérémonies. Alors, est-ce que vous voulez nous parler de ce nouveau projet que vous avez accouché en avril dernier? Oui. C'est un livre de fiction, d'aventure, puis c'est surtout pour les adolescents et les enfants. Au départ, c'était pour les enfants que je voulais créer ça, mais vu que j'avais pas de talent pour faire des dessins, pour mettre ça imagé, là, c'était des petits livres d'une vingtaine de pages que je voulais faire, mais finalement, j'ai pas réussi à me trouver d'auteur qui voulait partager avec moi ce projet-là, d'illustrateur, je veux dire. Fait que finalement, j'ai décidé de monter l'âge de mes personnages et puis j'ai laissé tomber les images. Fait que c'est devenu un roman. C'est devenu un roman pour adolescents. Un roman pour Fait que, fait que ma clientèle, c'est les 12-17 ans. Mais avec les commentaires que j'ai reçus récemment, ben finalement, je pense que c'est pour tout le monde. Pas mal pour tout le monde. Donc, sans le vouloir, ça a tombé de manière plus large. Exactement. Puis, avant d'embarquer dans le concept du livre, est-ce que c'est votre premier livre? C'est mon premier, oui. Oui, OK. Oui. Puis, j'avais par le passé essayé d'écrire un livre qui demandait plus de recherche, un livre historique, même généalogique, là. Mais ça me demandait beaucoup trop de mon temps, beaucoup de recherche. Fait que finalement, j'ai essayé de trouver un sujet qui pourrait juste utiliser mon imagination. Fait que finalement, j'ai été dans la fiction, l'aventure, puis j'ai juste besoin de mon imagination. Okay. Fait que ça va bien. J'ai pas le syndrome de la page blanche. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vraiment comme écrire ou est-ce que vous avez des... Ben moi, j'ai toujours été quelqu'un à projet. OK. Et puis, j'ai déjà eu une entreprise dans les années 90, je l'ai vendue. Après ça, j'ai créé un jeu de société, mais il ne s'est jamais rendu dans les magasins. OK. Mais c'est ça, j'ai toujours été quelqu'un plus rêveur que terre à terre. OK. Puis, écrire, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Puis, fait que finalement, je me suis lancé là-dedans, puis ça va être un projet de retraite. Là. Je sais qu'est-ce que je vais faire à ma retraite. Je vais écrire. Je ne suis pas encore prêt. Il me reste encore une dizaine d'années avant ma retraite. OK. Mais si j'ai du succès avec ça, peut-être que je vais pouvoir la prendre plus tôt. Bonne chance pour ça. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, les cérémonies, c'est... Les cérémonies. Oui. Cérémonies. Les cérémonies. On peut dire les cérémonies ou les cérémonies, peu importe. OK. Alors, parlez-nous de... Quelle est cette aventure-là? Est-ce que c'est... Okay. C'est un peuple qui habite sur une lointaine planète, dans un autre univers, un univers parallèle. Okay. Puis, cette planète-là, ça s'appelle Keramos. Okay. Puis, à l'origine, c'était juste des animaux qui habitaient sur la planète. Okay. Et puis, il est arrivé une explosion stellaire qui a transformé, avec le temps, les animaux. Ils sont passés d'animal à quatre pattes à des humanoïdes à deux pattes. Okay. Mais ça a pris plusieurs centaines d'années, même des milliers d'années. Okay. C'est devenu une race très intelligente, puis très pacifique, parce que les animaux, à la base, ça n'a pas vraiment de méchanceté. Là. Ils n'avaient pas développé ça, puis c'est resté comme ça. Ils ont toujours été un peuple très pacifique. Okay. Jusqu'au jour où il y en a un qui est sorti du lot avec le gène de la méchanceté. Fait que là, lui, il a pris le pouvoir, puis il a voulu transformer tout son peuple en esclaves. Il a voulu en faire des esclaves. Okay. Fait qu'il y a une organisation qui s'est créée pour justement essayer de les sauver de ce vilain personnage-là. Il se fait appeler le Destructeur. Okay. Fait qu'ils ont créé une organisation ultra secrète de super espions. Puis eux autres, ils ont créé des portails. Parce que les autres sont super intelligents. C'est un des peuples les plus intelligents de leur univers. Okay. Fait qu'ils ont créé des portails interdimensionnels. Puis, vu qu'eux autres, ils sont faits de céramique, ces gens-là, parce qu'au tout début, c'était des animaux, mais au lieu d'avoir de la terre, c'était de l'argile. Nous, sur la terre, il y en a plus de terre là, que d'argile, mais eux autres, ils ont plus d'argile que de terre. Okay. Puis, l'explosion interstellaire, ça a fusionné l'argile, puis
On sait que de la chaleur et de l'argile, ça fait de la céramique, là. OK. Ben, un semblant de céramique. Fait que là, Ouais, ouais, fait que là, c'est devenu des humanoïdes de céramique. Mhm. OK. Fait que les portails interdimensionnels, ben, ça les amène vers les tuiles de céramique qu'il y a dans les différents univers. Sur la Terre, ben, on sait qu'il y en a dans les salles de bain, dans les cuisines, il y en a plein de tuiles de céramique sur la Terre. Ouais. Ça, c'est leur portail. Fait que si on regarde comme il faut sur les tuiles, des fois, on peut voir des visages. Fait que c'est eux autres qui nous observent. Ils nous observent pour essayer de trouver le fameux sauveur qui est annoncé dans une vieille prophétie, une prophétie millénaire qu'ils ont sur leur planète, là, qui dit qu'un jour, quelqu'un dans un autre univers va venir les sauver de ce destructeur-là. OK. Fait que finalement, ils l'ont trouvé. Et à un moment donné, ils ont vu un jeune garçon qui correspondait aux caractéristiques décrites dans la prophétie. Fait que, ils sont rentrés en communication avec lui. Puis ils sont devenus amis, puis ils l'ont transformé en super espion. Fait qu'il est arrivé plein d'aventures, de mésaventures aussi sur la Terre. OK. Puis ça, c'est le premier livre. Fait qu'à la fin du premier livre, il atteint à l'âge de 15 ans. Puis dans la prophétie, ça dit à 16 ans. À 16 ans, cette personne-là, cet humain-là, va traverser dans leur monde pour les sauver. OK. Mais à la fin du livre, il avait seulement 15 ans quand il a été forcé de quitter la Terre en catastrophe. Là, il est arrivé des choses, je ne dévoilerai pas les punchs. Non, ben, c'est ça. Mais il était obligé de partir. OK. Ouais, il était obligé de partir. Fait que finalement, il est arrivé 1 an plus tôt sur leur planète. Mais il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour les sauver, là. OK. Ils ont fait un bon boulot. Ils l'ont transformé en super espion. Le meilleur super espion de tout univers confondu. Puis là, quand vous parlez de la Terre, est-ce que c'est la Terre qu'on Oui, connaît comme c'est telle? la planète OK, Terre. OK. Ouais, ouais. Donc, sur notre Terre, il y aurait vraiment la perle rare pour vraiment sauver. C'était sur la Terre. OK. Eux autres, ils ont regardé dans plusieurs univers, mais finalement, ils l'ont trouvé sur la Terre. OK, d'accord. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment de la fiction. C'est de la fiction de l'aventure, mais aussi, il y a un peu de réalisme dedans. Là, comme le super-héros, il passe à une entrevue, puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose, il est devenu comme un sauveur planétaire. Là. Je ne dirais pas qu'est-ce qui s'est passé. OK. Là, il a passé à une émission qui s'appelle Tout le monde en placote. Fait que ça fait référence à Tout le monde en parle, là, comme on sait. Là. OK. Fait que je me suis amusé un peu. J'ai transformé le nom de l'animateur aussi. OK. Puis, ça, j'ai bien hâte que cet animateur-là entende parler de mon livre. Ah Peut-être oui. qu'il va m'inviter à son émission. Oui, pourquoi? On ne sait jamais, hein, quand on dit Ouais, c'est ça, Petit train va loin, c'est là, ça. c'est ça? Fait que juste entre nous deux, je l'ai rebaptisé, là, on ne dira pas à personne. OK. Au lieu de Guy Lepage, je l'ai appelé Guy Dérangé. OK. Un clin d'œil. Oui, c'est ça, un petit clin d'œil. OK. Ouais. Puis c'est ça, il arrive plein d'aventures. Ça, c'est bien. Puis dans le deuxième livre qui va paraître bientôt, en novembre, En novembre? il est rendu sur leur planète, OK. novembre de cette année. Ouais. Fait qu'il s'en va sur leur planète les sauver. OK. Fait que là aussi, il y a plein d'aventures, Plein plein de d'aventures. rebondissements. Puis, Fait que c'est pas. D'abord, c'est. Vous amenez dans un univers de fiction, Ouais. mais le super-héros l'a pas facile juste comme ça de même. Là. non, ça, non. il doit- Ah ouais, il l'a OK. pas facile du tout. OK. Ouais, non, il l'a pas facile. Il OK. se ramasse à l'hôpital aussi à un moment donné. OK. Non, il l'a pas facile. OK. Mais à la fin, ils ont réussi leur coup. Ils l'ont formé comme il faut. Puis, OK. non, c'est un vrai super espion. Là. OK. Il est jeune, par exemple. À 15 ans, un super espion à 15 ans, on voit pas ça souvent. Mais Ah, ben là, c'est si comme... on, si on fait tendance aux adolescents d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont toute raison, tout ça. C'est peut-être pour ça que c'est la solution. Ouais, peut-être. Hein, non, mais on a des adolescents d'aujourd'hui, vraiment, c'est des gens fantastiques. Oui, oui. C'est bon. Puis la question aussi, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre? Il est dans toutes les librairies indépendantes de la région, puis même à Montréal aussi, j'en ai quelques-unes, mais il n'est pas encore dans les Renaud-Bré puis les Archambault, mais dans toutes les librairies indépendantes comme Réflexion, Rosemary à Buckingham, Michabou, la librairie du Soleil. OK. À Ottawa, j'en ai 2 aussi. Un Beechwood on the Books, Books on Beechwood. OK. Et puis Pebbles, Singing Pebbles aussi. OK. Et puis à Montréal, j'en ai 7. À Trois-Rivières, j'ai une librairie à Trois-Rivières, OK. puis une à Québec. Fait que je prends de l'expansion un OK, peu. c'est bon. Fait que, puisque moi, je suis à compte d'auteur. Fait que ça, j'ai pas réussi à me trouver de maison d'édition. Fait Ouais. que c'est moi-même qui dois prendre des démarches pour OK. me trouver Ça se pour passe distribuer bien. mon Ça se livre. passe bien. Ça se passe Oui. bien, mais ça prend du temps. Fait qu'il Oui. faut que j'essaie de... Parce que je travaille en même temps, fait que Oui, c'est oui. pas évident. Mhm. Puis la fin de semaine, ces gens-là qui s'occupent de la consignation dans les librairies, mais ils sont pas là. Fait que c'est la semaine. Ah oui. Hein. Fait qu'il faut que je prenne des congés pour OK. par-ci par-là, là, pour aller faire le tour des librairies. Là. Mm. Mais j'adore ça, j'adore ça. Fait qu'il faut s'armer de patience.
les auteurs qui publient eux-mêmes leurs livres, ben, il faut qu'ils s'arment de patience, ils n'ont pas le choix. Là. Ah, ben c'est bon. Fait que je suis confiant, on verra. Ben là, je m'avais presque. Ben, je ne serais pas presque, mais vous m'avez vendu comme à l'idée. Je suis vraiment bien intéressé, c'est ça. Hein? D'ailleurs, j'imagine aussi que plusieurs personnes. Vous avez des bons commentaires aussi. Là, oui, j'ai des bons commentaires, oui. Puis, c'est ça, les gens, c'est ça, comme j'ai dit, c'est les gens de tous âges. J'ai reçu des commentaires de personnes de 50, 60, même 70. Fait que j'ai pas eu beaucoup encore de commentaires d'adolescents. J'ai hâte d'avoir les commentaires des adolescents, parce que vu que c'était ma clientèle cible. Mais j'en ai eu quand même 2, 3. Fait que c'est tout positif jusqu'à date. Mais ça prend aussi des commentaires négatifs. J'en ai pas eu encore. Ça en prend aussi. Non, mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Fait que, mais puis vous avez vu ça, cette nouvelle aventure-là? Oui, j'adore ça. J'adore ça. C'est que si ça serait juste de moi, je prendrais ma retraite tout de suite puis j'écrirais à temps plein. Là. Non, c'est ma passion. Là. Puis j'aimerais ça que ça devienne aussi mon métier. Là. Oui. Fait que je me croise, mes doigts sont toujours croisés. Là. On ne sait jamais. Ben, vous êtes bien parti. Ouais. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est ça, j'assistais à des conférences, puis il y a des gens qui sont devenus célèbres. Puis au tout début, eux autres aussi, ils n'avaient pas de maison d'édition, puis leurs livres ne se vendaient pas comme les Simpsons. Le créateur des Simpsons, ça a pris 2 ans avant qu'il se fasse connaître, puis il n'était pas capable de vendre aucun livre au tout début. Puis après 2 ans, il a fait une belle rencontre, puis c'est là que ça a débouché. Fait que quand on entend des histoires comme ça, ben ça nous pousse à être patient. Ben, effectivement, je pense que c'est aussi une question de... Je dis souvent aux enfants comme ça, c'est une question de timing. Là, trop souvent, comme tu sais, exemple, là, vous êtes ici aujourd'hui à la journée du livre, tout ça, puis il ne se plus qu'une personne va tomber sur votre livre ou une rencontre que vous allez faire. Puis ça peut débloquer, on ne sait jamais sur quoi. Là, ça prend juste une étincelle, puis c'est ça. Ouais. Ça débloque. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci, c'est très gentil. On va aller voir. Je vais aller vous voir tantôt à votre kiosque. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Puis bonne chance aussi pour la suite des choses. Puis on rappelle qu'il va y avoir une trilogie. Oui. C'est ça. Puis dont le prochain qui va sortir au mois de novembre 2018. Et je peux même dévoiler le nom, ça va être Mission Keramos. Oh, OK. Puis le troisième, est-ce que vous avez... Le nom, c'est pas encore trouvé, mais probablement ça va être À la rescousse de Luca, quelque chose comme ça. Ah, OK. C'est bon. Alors, à ne pas manquer, la première édition de cette trilogie qui s'appelle Les Céramons, de l'auteur Patrick de la Chevrotière.